Bonjour Franck Macrez, vous êtes maître de conférence au Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle à l'Université de Strasbourg. Et vous venez d'intervenir aux journées du e-learning à l'Université Jean Moulin de Lyon 3 sur le thème « Doit-on protéger ses droits d'auteur ?» Selon vous, le problème des droits d'auteur prend-il de nouvelles formes avec le développement du numérique dans la société d'aujourd'hui ? Alors oui, le problème, c'est pas uniquement selon moi, je pense que l'unanimité des spécialistes de droit d'auteur s'accorde pour considérer qu'il y a de nouvelles formes du droit d'auteur, ça c'est certain, par rapport au développement de l'informatique, au développement du numérique. La question est de savoir quelles sont ces formes, dans quelle mesure le droit d'auteur est remis en cause. Est-ce que la remise en cause du développement de l'informatique est profonde ou est-ce qu'elle est simplement de surface? Est-ce qu'on a une adaptation? Et quelle est cette adaptation? Comment doit-on la penser? Le phénomène concernant le droit d'auteur et le numérique, le phénomène principal qui impacte sur le système juridique du droit d'auteur, c'est le phénomène de ce qu'on peut appeler l'hyper-reproductibilité inhérente au numérique. On n'est plus dans la reproduction de cassettes audio ou même de photocopies. On est dans une reproductibilité à grande échelle, très rapide, qui modifie la donne, qui ne modifie pas la donne de principe. La copie privée, la faculté de copier, par exemple, ce n'est qu'un exemple, la faculté de copier une œuvre pour son usage personnel reste par principe la même. Simplement, aujourd'hui, on ne peut plus copier une œuvre, deux œuvres, trois œuvres pour en jouir chez soi. On peut en recopier facilement, très rapidement, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Donc la donne est modifiée, la donne factuelle, sociale, sociétale, technique est modifiée. Et sans doute cela appelle une modification du droit qui doit s'adapter à l'évolution de la société. Et qui se fera progressivement. Et qui se fait. On a une directive de 2001, Société de l'information, transposée en France en 2006. On a aujourd'hui une loi Hadopi qui essaie d'endiguer le phénomène du téléchargement illégal sur Internet. Donc oui, de fait, le droit organise la société et a le devoir d'évoluer avec l'évolution de la société. Alors justement, depuis 2006, l'auteur fonctionnaire cède ses droits de plein droit à l'État dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public. Y a-t-il dans ces conditions risque de voir les enseignants hésiter à produire des méthodes, des œuvres pédagogiques originales? Alors non. Parce que on a prévu cette exception avec une exception à l'exception dans ce régime, enfin une exception à ce régime, pardon, qui est que l'universitaire n'est pas considéré n'est pas concerné par ce régime, parce que je n'ai pas le terme exact de la loi en tête, mais parce que cela concerne uniquement les auteurs qui agissent strictement sous l'autorité hiérarchique de l'administration. Par hypothèse, à mon avis, même si on pourrait discuter sur la limite de ce critère, à mon avis, un enseignant, il a un thème d'enseignement qui lui est donné, dont il a la charge, mais il n'a aucune autorité hiérarchique dans la rédaction de son cours, dans l'écriture de son cours et dans la manière dont il dispense son cours oralement. Donc, on n'est pas ici dans cette cession automatique des droits et il faut considérer que les enseignants restent titulaires de leurs droits d'auteur. Et d'ailleurs, il en est de même pour les enseignants-chercheurs, pour les travaux de recherche sur lesquels les chercheurs restent titulaires des droits d'auteur, puisqu'ils agissent en toute liberté, a priori, normalement, sans autorité hiérarchique sur la conduite de leurs travaux. Très bien, je vous remercie. Merci.